Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 5 novembre à la une de l'actualité dans l'Aube. Encore un ministre à Troyes, Benoît Apparu, le secrétaire d'État du logement et de l'urbanisme, était en visite dans le cadre des rencontres nationales des secteurs protégés. Au cœur des discussions, la requalification des quartiers anciens dégradés. À Troyes, c'est la tête du bouchon de Champagne qui est concernée et qui sera aidée. Toujours dans la tête du bouchon, nous visiterons la maison de justice et du droit. Ce n'est pas un tribunal, plus un lieu de conseil et de médiation. Le but de cette maison, offrir aux citoyens une réponse gratuite, rapide et de qualité en cas de litige. Et puis nous parlerons de boxe en prenant des nouvelles de Jawad Shiger. Le champion troyen vient d'être retenu par Brahim Asloum pour participer au World Series of Boxing, une sorte de ligue des champions du monde de la boxe. Ce championnat est un virage important dans la carrière du jeune champion au bois. On commence donc par cette nouvelle visite ministérielle à Troyes, celle de Benoît Apparu, le secrétaire d'État du logement et de l'urbanisme. Une visite dans le cadre des 6e rencontres nationales des secteurs protégés, hier et aujourd'hui à l'Espace Argence. Cette journée de vendredi a surtout d'ailleurs été l'occasion de signer un protocole d'accord concernant la requalification des quartiers anciens dégradés. À Troyes, c'est la tête du bouchon de Champagne qui est concernée. Reportage Christian Viera. La dégradation des quartiers anciens, le secrétaire d'État chargé de l'urbanisme a pu constater ce matin que la tête du bouchon de Champagne n'y échappe pas. On a quelques centres-villes, quelques poches dans un certain nombre de centres-villes qui se sont dégradés parce qu'on avait des propriétaires qui n'avaient pas les moyens de faire les travaux. Et donc au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, vous vous retrouvez effectivement dans cet état-là. La puissance publique évidemment n'est pas là pour intervenir en lieu et place des propriétaires privés au quotidien. Mais il y a un moment où la puissance publique se dit on ne peut pas laisser des centres-villes dans cet état-là. Et donc on met en place un programme spécifique pour avoir une reconquête complète de l'ensemble du centre-ville. Une reconquête complexe car la remise en état d'habitats anciens s'avère parfois plus coûteuse. Au cœur de Troyes, sur 10 000 logements, 2500 à 3000 sont vacants. Ça coûte à rénover. Chacun cherche une situation de confort supérieure en termes de logement. Donc ça entraîne des frais importants en termes de réhabilitation, avec des surcoûts notamment dus aux contraintes architecturales, c'est vrai. Mais c'est pour ça que la ville et l'agglomération se portent sur ce problème-là au cœur du bouchon de Champagne, parce qu'il faut absolument résoudre cette équation. Troyes a été lauréate avec 24 autres villes de l'appel à projet requalification des quartiers anciens dégradés. Ce matin, l'État s'est engagé à apporter une contribution de 10 millions d'euros. Ça vient en complément de ce que nous faisons dans tous les quartiers de la ville avec la rénovation urbaine. Ça vient en appui de ce qu'on fait depuis une quinzaine d'années de requalification du centre ancien. Et ça nous permet en fait définitivement de résorber les derniers logements soins insalubres, soins en arrêté de péril qui existaient encore. L'État a mis en place au niveau national une politique de lutte contre les quartiers anciens dégradés. Et ça nous permet au fond d'avoir une cohérence sur l'ensemble du territoire et de traiter également de manière très très utile le bouchon de Champagne qui, je le rappelle, est quand même le point de départ du cœur historique de la cité troyenne. La visite de la tête du bouchon a duré 1 heure, taux de chômage de 10%, revenus faibles. D'après le secrétaire d'État, ici, ce type de situation trouvera une solution définitive grâce à une réflexion d'ensemble. Mais si on veut avoir une approche pour faire revivre complètement un quartier, à ce moment-là, il faut pouvoir traiter toutes les rues, pouvoir traiter l'ensemble des immeubles qui sont dégradés, pouvoir traiter de l'implantation commerciale, de l'activité économique, pour faire revivre complètement un quartier. Il faut qu'on arrête de segmenter. C'est pas simplement une approche logement d'un côté, c'est pas simplement une approche transport de l'autre. Un groupe de travail réfléchit à cette réhabilitation urbaine de la tête du bouchon de Champagne. Le recteur de la cathédrale de Troyes en a profité pour glisser son souhait de voir disparaître le parking de la cathédrale. Et Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, n'était donc pas présent lors de ces rencontres nationales à Troyes. Dans un premier temps annoncé, il a dû annuler sa venue pour cause d'agenda international trop surchargé. Autre sujet sensible des 2 jours de rencontre, la loi Malraux, ce dispositif qui aide les propriétaires à restaurer dans les secteurs protégés. François Baroin est maire de Troyes, mais aussi ministre du Budget. Dans le cadre d'un plan national d'économie, il a annoncé un coup de rabot sur cette loi Malraux, considérée comme une niche fiscale. Écoutez les inquiétudes de Yves Dauger, sénateur maire de Chinon, et les réponses de François Baroin, maire de Troyes et donc ministre du Budget. Alors, fiscalement, la loi Malraux porte un dispositif qui permet de prendre en compte les travaux que vous faites et de les défalquer
du montant de vos revenus imposables. Bon, ça c'est un avantage magnifique. Alors, il a été plafonné. Cette année encore, il va baisser de 10%. Il va être encore raboté cette année. Et ça, évidemment, ça nous inquiète. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, c'est fait pour attirer de l'investissement privé. On a besoin d'investissement privé. On ne peut pas rénover les centres-villes uniquement avec le logement social. Il n'y a aucune remise en cause des secteurs sauvegardés du dispositif Malraux de défiscalisation. C'est peut-être le seul bon outil qui permet à des propriétaires privés d'avoir les moyens de réhabiliter leur patrimoine et de faire une œuvre utile, puisqu'il s'agit de réhabiliter un patrimoine qui finalement appartient à tout le monde. La logique du rabot, elle est dans l'ordre d'une dizaine de pourcents, ce qui permet à cet outil de continuer de vivre et de participer à l'effort collectif. Au lieu d'avoir un projet, je ne sais pas, qui va durer 1 an ou 2 ans, il prendra 1 an de plus. Rapprocher la justice du citoyen, c'est l'objectif d'une maison de justice et du droit. À Troyes, elle est installée rue Jaillard, dans le quartier de la Cathédrale. Ce n'est donc pas un tribunal, plus un lieu de conseil et de médiation, loin des lenteurs habituelles de la justice. Le but est d'offrir une réponse gratuite, rapide, mais aussi de qualité en cas de litige. Reportage Annabelle Millet. La Maison de la Justice et du Droit permet à une dizaine d'intervenants, professionnels du droit, associations, institutionnelles, d'apporter de l'information, du conseil à plusieurs milliers de personnes annuellement. L'objectif est clair, cette structure doit favoriser l'accès de tout citoyen à la justice. L'autorité judiciaire est complexe dans son abord et donc c'est important pour le citoyen qui ne sait pas quel est le juge compétent, est-ce que d'ailleurs le juge est compétent, quel est le cadre juridique de son problème. C'est important pour le citoyen d'avoir cette information sans avoir l'appréhension de franchir la porte d'un palais de justice. Sur les 3000 personnes qui ont franchi le seuil de la Maison de la Justice et du Droit l'an passé, 1400 ont eu une démarche spontanée en matière de droit civil, 1600 ont été convoqués en matière pénale. La Maison de Justice et du Droit reçoit quasiment tous les jours des délégués du procureur et des médiateurs pénaux qui sont en charge de mesures alternatives. Et nous avons choisi de faire en sorte que ces médiations pénales soient effectuées ici, c'est-à-dire dans un lieu qui soit un lieu tout de même judiciaire, mais qui ne soit pas un palais de justice. Médiation pénale, c'est la rencontre à l'occasion du règlement d'un délit, c'est la rencontre entre un auteur, un délinquant, et puis d'autre part une victime, avec la volonté d'obtenir entre elles un accord. L'autorité judiciaire fait peur et la Maison de la Justice et du Droit a cette vocation d'apporter plus de sérénité aux citoyens. En outre, des permanences d'aide aux victimes sont mises en place dans cette structure, mais elles ne sont pas l'essentiel des dossiers traités aujourd'hui ici, contrairement au droit de la famille. Les affaires familiales au tribunal de grande instance représentent déjà 2000 décisions si on n'évoque uniquement que les questions d'autorité parentale, de droit de visite et d'hébergement et de pension alimentaire, donc de divorce ou de situation familiale hors divorce. Donc 2000 décisions pour le tribunal. En réalité, avant d'arriver à cette saisine judiciaire, les personnes, qu'il s'agisse des femmes, peut-être majoritairement, mais également les hommes, ont besoin de savoir où ils en sont, de savoir quelles sont les réponses aux problèmes vécus, quel qu'il soit. Aujourd'hui, la Maison de la Justice et du Droit a son rythme de croisière et commence même à être victime de son succès. En effet, le lieu devient trop exigu pour accueillir le nombre croissant de citoyens convoqués ou en recherche d'informations. Et si justement vous souhaitez contacter la Maison de Justice et du Droit à Troyes, un numéro de téléphone, le 03 25 83 18 90. La ville de Troyes est officiellement depuis cet après-midi amie des enfants. Une charte a été signée en mairie. Le label est attribué par l'UNICEF. Troyes fait donc désormais partie d'un réseau de 200 civils engagés à promouvoir des actions pour améliorer la vie quotidienne des enfants. Le but est de développer la participation et l'écoute des jeunes au sein de la cité, de développer aussi un esprit de solidarité internationale et enfin de promouvoir une meilleure connaissance des droits des enfants. Jacques Indy est le président de l'UNICEF en France. Il est au micro de Cyril Tavernet. Écoutez, c'est d'abord une proclamation que la ville de Troyes souhaite avoir une attention particulière à sa jeunesse. Et cette prise de position est déjà très importante. C'est ensuite l'organisation d'une vue transversale sur tous les problèmes de l'enfance et de la jeunesse dans la ville. Et donc une façon de travailler ensemble qui va être sûrement plus serrée, de façon à ce qu'il y ait une cohérence dans tout ce qui peut être fait pour l'enfance. Le travail en commun, c'est par exemple
l'engagement qu'a pris la ville d'apporter une formation en matière de droits de l'enfant et d'intérêt supérieur de l'enfant à l'ensemble des professionnels de l'enfance de la ville. Et c'est une prestation, si je peux dire, une formation qui sera apportée par les bénévoles de l'UNICEF du département de l'Aube. Et chaque année, à l'occasion de la Journée internationale des droits des enfants, les villes amies des enfants doivent organiser avec l'UNICEF une grande manifestation. À Troyes, ce sera du 16 au 19 novembre. La ville célébrera avec des expositions, notamment à la mairie, le 21e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. La page des sports pour refermer ce journal avec des nouvelles du boxeur Jawad Shiger. Le champion troyen vient d'être retenu pour participer au World Series of Boxing, une sorte de ligue des champions du monde de la boxe. Jawad Shiger a en fait été choisi par l'ex-champion olympique Brahim Asloum. Ce championnat est un virage important dans la carrière de l'Aubois, l'occasion de passer du monde amateur au monde professionnel. David Mutel. Bien que Jawad Shiger ait acquis une certaine expérience sur le plan international en disputant les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, cette participation à la World Series of Boxing va considérablement booster sa carrière. C'est Brahim Asloum qui est devenu propriétaire de la seule équipe française, le Paris United, alors que Milan, Moscou et Istanbul seront les autres formations du vieux continent. Une compétition qui mettra en place 12 rencontres, 6 à domicile et 6 à l'extérieur, individuelles et par équipe. Une véritable passerelle entre le monde amateur et le professionnalisme. Quand on m'en a parlé, ça m'a direct touché. Donc déjà, moi, j'étais attiré par la boxe professionnelle. C'est un monde qui me plaît. En fait, Brahim, il a eu la chance de me connaître aux Jeux Olympiques. Donc c'est pour ça qu'il m'a connu aux Jeux Olympiques. C'est pour ça que il a vu aussi le boxe, il a vu que je correspondais un peu au style professionnel. Le boxeur troyen ne sera pas perdu pour autant, puisque s'il s'est engagé avec les WSB, cela ne bouleversera pas son quotidien, puisque son fonctionnement restera le même. On sera toujours à l'INSEP, donc on aura toujours la même structure, on s'entraînera avec les mêmes entraîneurs et le même suivi médical. Donc à ce niveau-là, on ne sera pas désorienté. Pour les Jeux Olympiques, pas de problème non plus, puisque Jawad Shiger reste donc intégré à l'équipe de France et il est donc toujours sélectionnable, même si depuis quelques semaines l'horizon semble s'assombrir, puisque l'ancien super léger Alexis Vastine, médaillé de bronze à Pékin et champion du monde militaire, a décidé de monter d'une catégorie, celle de Jawad. Les deux boxeurs seront donc en concurrence pour Londres en 2012, mais aussi dans la formation du Paris United. Pour moi, je ne vois pas ça comme un inconvénient, c'est plutôt une motivation. Maintenant, la concurrence, ça fait partie du sport. Il se présente à moi dans ma catégorie aujourd'hui. C'est à moi de faire mes preuves et de faire en sorte de me qualifier, de mettre tous les moyens de mon côté. Et je sais que j'ai les capacités pour, donc pour moi, ça ne m'inquiète pas. Maintenant, je sais que c'est un bon boxeur, on se respecte entre nous et on sait que la concurrence, c'est le sport. Le premier match de la formation du boxeur troyen aura lieu le 26 novembre prochain, la Halle Carpentier dans la capitale, face aux Bears de Moscou. Ce sera malheureusement sans Jawad, blessé à une main jusqu'à mi-décembre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo bien grise malheureusement avec Sandra Durupt. À lundi pour un nouveau JT d'information sur Canal 32.